Magnéto Rolliste présente... Vous écoutez ou contemplez 2D6 plus Cool. Une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 13 juillet 2020 et voici format court, A Single Moment, Star Wars, épisode 2 sur 4. Jiceno incarne Syl Azuran, une Jedi shangrienne, disciple de Maître Karos. Votre serviteur Volsung campe Ashaya Togyu, une Jedi Zabrak, disciple de Maîtresse Basai. Leur histoire s'achèvera par un duel à mort. Mais pour l'instant, nous explorons les événements qui les amèneront à cet instant précis. Dans l'épisode précédent, elles se sont croisées au cœur d'un temple ancien sur la planète Shambhala. Liran, sœur de Syl, lui a été arrachée pour prendre part à la grande guerre Jedi contre Sith, sous la tutelle de Maîtresse Basai. Malgré les injonctions de cette dernière à laisser périr Syl dans l'effondrement soudain du temple, Ashaya a œuvré pour lui sauver la vie, juste à temps pour l'avoir manifesté à ses dépens une force dévastatrice, nourrie par le côté obscur. Puis le temps a passé. Bon visionnage ou bonne écoute. En attendant le cap des 1000 abonnés et l'accès à la communauté YouTube, vous pouvez nous suivre sur Twitter et Facebook. Si vous préférez nous écouter, vous pouvez nous trouver par exemple sur Podcast Addict, où 2D6 plus Cool continue son ascension. Des bises! On va maintenant entamer le deuxième chapitre. C'est à moi de choisir un focus parmi les deux seuls restants, parce que de toute manière on a décidé de faire 3 chapitres avant de faire l'affrontement final, ce moment précis. Exact. Ce moment où tu as franchi la ligne et les promesses. Du coup, ce moment où tu as franchi la ligne, qui est là vraiment irrémédiable, ça me paraît absurde de le lancer maintenant, même si on est très mal partis, toi et moi. Du coup, il faut peut-être enchaîner sur une scène où la confiance revient plus ou moins. Exactement. Et la carte des promesses. C'est ça. J'ai aussi une autre interrogation. Je sais pas ce qui fait que Basai a opté pour l'Iran. Je sais pas comment elle s'y est prise non plus quand tu as dit elle a prête allégeance et bizarrement après l'inconsciente. C'est quand même un peu suspect. Oui. Mais le fait que tu aies dicté que l'Iran n'avait aucun sens dans la force, je me dis que ça va être un peu bloquant parce que... Alors non, je l'ai pas dicté, c'est juste que peut-être qu'elle est moins puissante que moi et que c'est plus latent, mais voilà, on peut imaginer qu'elle a aussi la force. Parce que tu vois, si t'en faisais un total moldu, ça allait être compliqué. Effectivement, ça aurait été trop hardcore. Hein. Donc maintenant, on arrive au moment où on tire tous deux une carte vertu, et moi j'ai l'ascendant pour décider ce qui va être joué. Donc au pif, je vais prendre celle-ci, et c'est la droiture. À toi d'en tirer une autre, c'est l'honnêteté et la sincérité. La droiture, c'est un sens moral, ça résonne beaucoup plus, hein, Jedi, tout ça, c'est très compliqué ces choses-là, et plein de contradictions. Donc je vais opter pour la droiture. Ok. Ainsi, à courage et cette époque nous faisons confiance, se substitue droiture et les promesses. Quelle idée de jouer sans meneur, mais quelle idée! Quelle idée, n'est-ce pas? Poli que tout cela. Des gens qui te disent des trucs comme ça. Ils sont fous! C'est parti. Juste après, en gros, qu'on ait quitté l'atmosphère de Shambhala, on a cette transition typique de Star Wars. Dans le sens des aiguilles d'une montre, tu as une sorte de fondu. Et on se trouve sur une planète rouge, qui n'est pas sans rappeler Geonosis, donc un monde rocheux. Et on a juste la vue qui rase le sol de cette planète aride, et slalom entre les massifs rocheux, plonge dans une crevasse, passe à travers un désert, et tout cela sous un ciel qui semble fait de feu. Et on tombe sur une sorte de base peu engageante, quoi. Vraiment, beaucoup de métal et d'ornements dont les autochtones seuls connaissent le sens. Ce bâtiment-là n'a que trop vécu. On sent que les éléments ont commencé à la ronger un peu comme une lèpre. C'est presque un cadavre métallique en décomposition, quoi. Et on voit des humanoïdes en armes, peu engageants, qui vont et viennent. On a un gros plan sur un visage... On n'a qu'à dire d'Ekeldor, effectivement, ça change de sempiternel Ocean, voilà. Sur qui il n'aime rien. Et on s'excusera auprès des fans si dans leur bio il est écrit que c'est une race particulièrement affable et soucieux des droits des humanoïdes, au vu de ce que je m'apprête à décrire. Toutes les espèces ont leur connard, n'est-ce pas? Donc on voit ce visage austère qui scrute
l'horizon écarlate, et avec ce fameux masque perpétuellement vissé sur le visage, qui fait que je n'ai aucune idée de ce à quoi il ressemble en dessous. Si ça se trouve, ils ont une peau de bébé et des lèvres généreuses. Qui regarde de droite et de gauche, puis il repasse, et là, à ce moment-là, la caméra descend, et on voit qu'il est passé juste devant une cellule, et on voit des captifs de toute espèce et de tout âge, comme ça, bien miséreux, bien mal nourris, bien désespérés. Le genre d'injustice crasse que les Jedi ne laisseront pas passer. Bien évidemment. Je pense qu'un instant plus tard, on est dans une autre coursive totalement anonyme. Hein. L'intérêt des cuts, c'est qu'on peut tricher avec l'espace et faire ce qu'on veut. Et pour montrer que les esclavagistes ne sont pas tous d'une même espèce, tu as un humain et un Keldor comme ça qui sont en train de causer, qui déclarent cet après-midi, je suis de faction avec Torpoli à la bordure Est. Je peux pas l'encadrer, quoi. Et l'autre qui déclare tu fais comme moi, surtout tu discutes pas avec, tu te contentes d'acquiescer et il te prendra pas la tête. Et l'autre rétorque ouais, c'est ça, je vais essayer. Puis ils se séparent comme ça. Il y en a un qui met un coup de pied dans un amoncellement métallique pour tuer l'ennui. Je sais pas pourquoi on est sur le qui-vive, on est sur une planète que personne connaît et ça fait un bout de temps que les Mynock n'ont plus fait de raid. Les ordres sont les ordres. Et donc tous les deux se tournent le dos mutuellement et s'éloignent dans la coursive. Et donc quand t'as une vue d'ensemble, ça se sent que je joue à Last of Us, tu vois au premier plan justement, tu as un... il a tout du Padawan, quoi. Je veux dire, certes il est de dos, mais tu distingues la petite tresse caractéristique, les petits vêtements qui vont bien. Le jeune Veran Midosa que nous avons nommé en off apparaît. Un Zabrak lui aussi. Hein. Le hasard a voulu que Maître Bassai garde auprès d'elle quelques disciples de son espèce. Il a les mains crispées sur un sabre encore éteint. Et à ce moment-là, il bondit au-dessus de la table, sabre au clair, et alors qu'il s'apprête à pourfendre le Keldor, celui-ci a le réflexe de le percuter d'un coup d'épaule et de lutter avec l'avant-bras de son adversaire pour éviter un coup mortel. Échauffouré, dans le fond, on distingue à peine son comparse humain qui se retourne et qui s'effondre, sans qu'on sache pourquoi. Et alors qu'on voit le jeune Veran qui est plaqué sur le bureau derrière lequel il venait de jaillir, soudainement le Keldor se fige et s'écroule, et derrière on aperçoit le visage d'Ashaya qui a grandi, qui elle aussi est habillée dans des robes de Jedi classiques, et qui se contente de poser un doigt sur ses lèvres avec un sourire, alors que Veran essuie son front couvert de sueur, avec l'air un peu coupable du jeune disciple qui a failli. Plus loin dans la coursive, Maître Bassai les rejoint et on se doute que c'est elle qui a dû sécher l'humain. Elle se contente de faire un signe de tête et de pointer une direction et le trio se déplace. Et là j'imagine bien en fait que tout d'un coup vous entendez une alarme qui résonne et donc je pense que le Padawan se tend et vous entendez des gens courir en fait et vers une autre direction que vous en fait. Et peut-être qu'on entend de garde quand il y a un chasseur qui est entré dans l'atmosphère. Et je pense qu'on peut voir un plan sur effectivement, c'est en fait une simple navette, hein, même presque pas armée, qui est encore nimbée du feu de l'entrée dans l'atmosphère et qui plonge en fait directement vers la base, avec Silas Duran bien sûr derrière les manettes. Tout en subtilité. Tu sais quoi ? Alors que tu déclares ça, je retconne légèrement ma description. Ça roule. Et en fait, la personne qui est venue en aide de Veran en incapacitant le Keldor, c'est pas Ashaya. Même si elle aura la même gestuelle, c'est Liran Azuran. Oh oui, bien sûr. Je trouve que c'est plus joli que justement, on voit qu'elle a fait du chemin, quoi. Ma sœur. Et du coup, le troisième personnage qui arrive du fond des coursives, ça n'est pas Maîtresse Bassai, mais c'est Ashaya Togyu, qui a donc séché l'humain. Et Bassai fera son apparition tôt ou tard, mais on n'est pas pressé. En même temps, des fois j'ai l'impression que c'est toi qui connais mieux mon maître que... C'est souvent le cas, tu sais. On connaît très mal ses propres maîtres. Voilà. Et donc effectivement, le trio se fige au moment où les alarmes retentissent. Ils n'ont pas la moindre idée de ce qui a pu les provoquer. Peut-être qu'il y a l'Iran qui reste un peu interdite, les yeux dans le vague comme les Jedi savent si bien le faire. Eux qui savent tant de choses mais ne voient pas ce qui est sous leur nez. Et donc oui, on a un plan effectivement de Silas Duran qui descend comme ça, et donc son maître Karos qui est comme elle un chagrin, donc cette
cette espèce à la peau bleue et aux cornes, 4 cornes, 2 vers le ciel, 2 vers la poitrine, qui lui parle en utilisant la force. Qui lui dit je t'ai autorisé à partir, mais il ne faut pas que tu oublies le code, celui que je t'ai enseigné. Ne sacrifie pas tes valeurs sur l'autel de l'amour fraternel, je t'en supplie. Si l'Azuran serre les dents, en fait, on voit bien que ses paroles l'affectent, quoi. Elle est clairement pas une bonne pilote. On la voit heurter un peu trop durement le haut de la base, et donc elle se pose un peu en catastrophe, alors que son vaisseau prend très cher, quoi. Il y a le cockpit qui s'ouvre un peu comme sous l'effet d'une pression de vapeur, et elle fait un triple saut périlleux avant pour se réceptionner sur le toit. Putain, ça c'est l'entrée en fanfare où je m'y connais pas, quoi. J'ai vu le monde être craché directement sur nous. Dans un nuage de fumée. S'arrête, rentre à la maison, tout de suite. Du sel. Et je pense qu'effectivement, vous entendez un gros choc et la poussière qui vous tombe dessus. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce que là, pour le moment, les jetons de choix n'ont pas encore passé d'une main à l'autre. Je pense que, ouais. Ici, échec immédiat, vu que toute la base est en alerte maintenant. Et toi, tu te craches au cœur de la guerre. Qui gagne quoi que ce soit dans tout ça? Je pense que j'ai un peu ruiné votre infiltration. J'ai aussi un peu ruiné mon vaisseau, donc un chacun, ça me va, ouais. Voilà, un chacun. En fait, je suis pas du tout habitué au fait de se répartir des victoires entre personnages, quoi. C'est... Leur relation m'intéresse, mais moins j'arrive pas à penser en termes de qui a, un peu comme dans Fiasco, qui a ce qu'il voulait dans la scène, ça me vient pas naturellement, en fait. Tout à fait, et puis, moi j'arrête pas de clamer partout, surtout à une époque, qu'un personnage ne brille jamais autant que quand il est dans la merde. En plus, oui. On n'a aucun scrupule à éventuellement se mettre en difficulté, donc bon, on fait ça, on go with the flow, on verra ce qui se passe. Il faut que j'arrête les anglicismes, vraiment. Et donc oui, le dernier truc que je voulais placer, c'est que en fait, Syl cherche sa sœur Liran avec la force, et en fait, je pense qu'elle tombe sur toi, Ashaya. Donc il y a une connexion un peu de force qui se crée, une espèce de dialogue sans parole, et tu entends juste Syl qui te dit tu aurais dû te douter que je n'abandonnerai jamais. Ok. On a un plan sur Ashaya qui est dans une autre coursive, à ciel ouvert peut-être cette fois, qui réussit à parer 2 tirs de blaster, qui balance un force push à ses assaillants, qui fait une roulade, qui se met à l'abri derrière un tas de caisses providentielles. Elles sont pas rouges, donc elles sont pas explosives, bien sûr. Toujours ce côté gameplay, il y a tellement de jeux vidéo Star Wars que c'est à ça qu'ils pensent. Rafale de blaster, etc. Et donc elle se fige, t'as un gros plan sur son regard, elle a le visage fermé, et je n'en attendais pas moins de toi, Syl. Quelle voie as-tu choisi? J'ai encore en souvenir la morsure de tes arts obscurs. Et naturellement, la façon dont elle est filmée, c'est du côté de la cicatrice. Je pense que je suis sur le point de répondre, et puis là, il y a carrément une tourelle DCA qui se met à me tirer dessus, en fait. Une tourelle qui était sur le toit, qui s'est tournée vers moi. Je sors un sabre violet du plus bel effet pour parer le coup, mais le laser est tellement puissant qu'il me repousse un petit peu loin, hein. J'essaie de me réceptionner de manière pas trop mauvaise, et j'ai lu en toi, Ashaya, tu es quelqu'un de bien, tu dois comprendre. Je ne maîtrisais pas encore la force. À l'époque, je n'ai pas fait exprès. J'ai souri quand tu as décrit ton sabre violet. Je me suis demandé si tu l'avais déjà à cette époque-là ou si tu avais dû plus tard le ramasser sur le corps fumant de ton maître. Mais non, j'avais récupéré un cristal violet, tu sais, c'est le seul truc qui me restait du temple. D'accord, j'avais zappé ce détail. Super. Les jetons choix, moi pour le moment je cartonne. Toi, tu t'es décrit en difficulté, et de 1 pour toi. Ouais, moi je suis clairement visé par la toile, quoi. J'emmène pas l'argent. Je pense qu'un peu plus loin, il y a la voix de Liran qui résonne, qui déclare « C'est ma sœur est là, ma sœur est en danger !» Et à ce moment-là, t'as Ashaya qui se retourne, mais c'est juste une mise en scène comme si elle dirigeait sa pensée vers quelqu'un d'autre, alors qu'elle est toujours derrière les caisses à se faire arroser. « Pas d'imprudence, Liran, ta sœur sait se défendre, nous la retrouvons bientôt !» Et alors que Liran, comme ça, est incertaine, exposée, elle s'est figée dans sa course, elle fait une cible facile pour des soldats, et elle doit se jeter à plat ventre dans un bâtiment pour échapper à une première rafale de blaster. Et puisque tu m'as gentiment dit que je connaissais mieux ta maîtresse que toi, je pense que, alors que Syl est vraiment en mauvaise posture, qu'elle sent qu'elle va plus pouvoir résister, qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour échapper au tir, il y a une explosion, des bruits de sabre qui proviennent de la tourelle. Et je pense que ta maîtresse Bassaï en sort, son sabre toujours tiré. Est-ce que tu veux me dire, détail très important, de quelle couleur il est?
Classique, il y a les verts. Hein. Ça marche. Donc ta maîtresse m'a vraiment calmement sauvé la mise et elle s'avance vers moi, mais elle ne rentre pas le sabre, quoi. Est-ce que j'aurais dû en faire un sabre jaune qui a toujours été une couleur un peu déviante, enfin, sauf très, très, très récemment, non. Non, vert, c'est bien. Et donc, toujours avec son sourire très plein d'affection, de douceur, elle dit je sens le côté obscur, tu es en train de te faire dévorer, tu ne le remarques même pas. Elle continue d'avancer sur moi avec cette menace qui grandit alors que je suis un peu comme ça hypnotisé par ce sourire, quoi. La vache. T'es dans la merde. Oui. Tu les cumules les jetons choix là. Ah bah il faut. Ok. Et je pense que tu sens une espèce de détresse, d'appel vers toi, quoi. Ok. Bah là vraiment je me fige et j'articule. Là par contre je laisse échapper sa haute voix de façon très théâtrale. Maître, vous n'allez tout de même pas. Il y a toujours ce hurlement psychique qu'on entend de Liran qui fait « Syl, elle est là, je dois l'aider ! Maître Bassai ne doit pas !» Et toujours nouvelle explosion. Il y a Veyran qui est visible un peu plus loin, exposé lui aussi aux mêmes rafales, qui déclare il faut qu'on sauve les captifs, on n'est plus très loin !» Et tu vois vraiment qu'il a été rudoyé, quoi, mais qu'il est toujours debout. Il y a Ashaya qui se mord la lèvre inférieure et qui doit prendre une décision. Je pense que de son côté, tu vois un sabre, enfin le bout d'un sabre qui dépasse du plafond. Tu vois une espèce un cercle comme ça qui est décrit par la lame et un bout de pierre qui tombe et Syl qui arrive sur un genou comme ça, clairement avec les espèces de brûlures des lasers, quoi. Et elle renvoie balader avec la force la pierre vers le plafond. Et donc. T'as fait un cercle autour de toi pour passer à l'étage en dessous ? Ouais, tout à fait. Style ? Ok. Exactement. Et donc, je te tombe presque dans les bras quand. Ashaya, j'ai tellement peur. Elle va me tuer, je le sens. Ne te laisse pas dominer par la peur. Elle est une des voies qui mènent vers ce que ma maîtresse redoute. Je vais tenter de la convaincre. Moi aussi, je sens le bien en toi. Et elle aussi doit le sentir. Retourne auprès de ta sœur avant qu'elle ne commette une imprudence. Nous sommes ici pour sauver des esclaves en devenir. Tu es sensible à leur sort, n'est-ce pas ? Et tu vois que mon regard s'agrandit, enfin, mes pupilles se dilatent légèrement et tu vois que je sens en fait la détresse des esclaves. Je hoche la tête, je les entends, je les aiderai. Je te presse une main sur l'épaule et je commence à courir. Est-ce que je t'ai rendu un service ? Est-ce que je connais un jeton ? Je sais pas. Tu as ce que tu voulais. Je sais plus si ça marche comme ça. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Donc non, moi ça... C'est dur de jouer des Mail plus Toulouse et de se retrouver dans cette mécanique. Alors, tu sais, je peux simplement ajouter dans la narration de façon très, très perfide. Alors que tu as colmaté très brutalement et très maladroitement la voie de sortie que tu t'étais toi-même créée, celle-ci cède à nouveau et t'as Maître Bassai qui tombe, mais dans une sorte de chute qui tient plus de la lévitation, quoi. C'est quelque chose d'assez magnifique, d'autant que sa robe Jedi vole d'une façon presque super héroïque, alors que la pointe de ses pieds touche délicatement le sol, puis ses talons, alors que la gravité reprend ses droits sur ses robes. C'est presque comme des ailes diaphanes qui se remettent en place. Et elle a toujours son sabre vert, je fais un effort de ne pas l'imaginer jaune, qui est dégainé, et elle lance toujours ce regard très, très paisible que Shaka de la Vierge n'aurait pas daigné, les rares fois où il ouvre les pupilles. Et tu vois, cette force tranquille, ouais, j'ose utiliser cette formule, en gardant son élève. J'adore cette scène. Et Bassai déclare, parce que maintenant c'est bon, là j'ai trop d'images maintenant qui me viennent, je commence à imaginer comment elle tourne avec ce pragmatisme à deux vitesses très étrange. Tu as un grand cœur, une grande générosité, Ashaya, c'est une vertu. Mais ne te laisse pas non plus aveugler. Nos ennemis sont sans pitié, ils n'hésiteront pas à abuser de la moindre faiblesse pour nous terrasser. Le côté obscur coule dans les veines de cette Shangréienne. Il la guide dans le moindre de ses actes. Elle n'est qu'une bombe qu'il demande à exploser. Tu le sais, tu le sens. Elle a laissé une preuve dans ta chair. Si tu ne peux pas me prêter main forte pour la stopper tant qu'il est encore temps, alors cède-moi le passage. Et là, je pense que la voix de Ashaya se brise. Maître, ce n'est pas pour cela que nous sommes venus.
Toute la base est sur le pied de guerre. Nous devons sauver les captifs. Toutes ces vies ont bien plus d'importance que châtier celles que vous jugez coupables. N'est-ce pas? N'est-ce pas, maître? T'as juste l'énigmatique Bassaï qui déclare tout à fait, va libérer les captifs et laisse-moi faire ce qui doit être fait. Et il est temps de savoir si un jour ton choix s'applique et que je prenne une décision. Est-ce que tu te soumets ou pas? Toute la partie est sous le signe de la loyauté, donc on est en plein dedans. De la droiture? Oui, non, mais toute la partie... La loyauté, c'est le thème... La partie, pardon. Jacente dans toute la saga. Oui, pardon, j'avais oublié. C'était marrant comme on a tourné le bouton de drama au maximum, quoi. La seule partie de référence que j'ai, c'était plus soft. Voire même plus léger par moment. Et en fait, je ne prends pas de décision. C'est-à-dire que je tourne les talons et je m'empresse de retourner auprès de vous pour vous aider à libérer les civils, puisque c'est aussi ce qui est juste. Et parce que j'ai peur que Veyran et Liran soient, et peut-être toi dans une moindre mesure, soient surpassés par le nombre, au sein même de cette poudrière. Alors justement que je tourne les talons et que je cours à perdre haleine à travers le couloir, j'ai vraiment cette expression blessée, ce masque de souffrance sur le visage, alors que derrière, il y a juste l'ombre de Bassaï qui semble disparaître comme ça. Elle use peut-être d'un autre moyen pour se déplacer, ou peut-être qu'elle a fait une telle vitesse que je ne l'ai pas vue. Ah, c'est Chevalier d'Or. Tu tombes sur un moment où en fait je pense que le Padawan s'est fait encercler, je suis en train de le défendre en essayant tant bien que mal de ne pas tuer les pirates, quoi. J'ai quand même fait une promesse à mon maître de respecter son code à lui. Donc je pense que je suis dos à dos avec le Padawan, la mâchoire serrée à défaire des armes et à sans doute blesser plus d'un bras. Vous êtes tellement le centre de l'attention que Liran a réussi à avoir une voie, je ne dirais pas royale, faut pas pousser pour réussir à atteindre, non sans quelques difficultés, une des premières cellules où toutes ces pauvres âmes sont parquées comme du bétail. Un coup de sabre laser, elle fait sauter le verrou, mais les captifs peinent à oser sortir. Je veux dire, la violence est omniprésente à l'extérieur, ils sont mal nourris. Cette potentielle foule en colère qui n'en a que le nom et faute d'armes n'ose pas s'hasarder à l'extérieur, alors que Liran prend la première main qui lui est tendue en déclarant nous sommes les Jedi, nous sommes là pour vous sauver. Et elle se sent impuissante devant des enjeux bien trop grands pour elle seule. S'il Azoran fait un bond en fait pour sauver sa sœur Liran de 2 tirs de blaster, et elle se retourne vers toi, Shaya, le regard éperdu, te dit s'il te plaît, laisse-moi l'emporter, tu sais qu'elle n'est pas faite pour cette vie-là. Je te promets que je ne serai plus un obstacle, je n'essaierai plus d'interférer dans les affaires des Jedi, mais laisse-moi sauver ma sœur. Tu m'as cherché du regard, mais bon, tu m'as trouvé, mais c'est par la force que nous sommes liés. Moi, je suis dans une sorte de voie transverse. Je suis en train d'évoluer à très grande vitesse, à genoux, dans ce qui semble être une sorte de demi-plafond, quoi. Peut-être même une voie d'aération, mais vraiment qui est éventrée de partout par le temps. D'un coup de pied, je passe à l'étage en dessous, je tombe sur un Trandoshan massif. Dans ma chute, je sabre son fusil blaster, je tourne sur ma main, je lui décoche un coup de pied qui le fend en deux et il va percuter le mur avant de sombrer dans l'inconscience. Je commence à sprinter en poussant une sorte de rugissement et en parant 2 tirs de blaster pour sécher d'un coup de force push qui fait passer au travers d'une porte une rhodienne armée de 2 blasters qui pousse une sorte de râle avant de disparaître. Et elle déclare non, je ne peux pas faire ça, nous devons gagner cette guerre, nous devons gagner la guerre des Jedi. Liran a beaucoup progressé, elle est encore son principal ennemi, c'est elle-même, elle doute trop, mais si tu étais là, à nos côtés, elle se sentirait rassurée, tu pourrais lui prêter ta force. Une puissance quelle que toi, c'est une épée sans fourreau, vous devez nous rejoindre dans cette guerre. Les Sith sont omniprésents, les Sith sont à 2 doigts de gagner. Reste après de nous, reste. J'essaie de sonder Liran en fait, j'essaie de tourner mon esprit vers elle et je ne trouve qu'un bloc en fait. Je sens que j'ai déjà perdu, du moins la bataille des vidéos, quoi. Liran est complètement acquise à votre cause. Et je serre les dents, je fais si ta maîtresse m'épargne, je te rejoindrai. Qu'est-ce qu'on fait des jetons là-dessus? Je me prêtais à nous enfiler un chacun parce que c'était assez bon. Clairement, tu as gagné. Tu as gagné dans le sens où j'ai accepté de rejoindre les Jedi. Ok, pour le moment j'ai un seul choix, tu en as 4.
À ce moment-là, j'ai peut-être un soulagement alors que j'ai à nouveau roulé à l'abri de je ne sais quel obstacle de fortune pour esquiver à nouveau une rafale de blaster. Et pourtant, alors que je suis en fâcheuse posture, j'ai une sorte de halètement avec un sourire aux lèvres. C'est ça. Bien, Syl, bien. Sage décision. Et au moment où justement j'ai ce soulagement, il y a peut-être un plan sur toi qui vient de mettre Veyran en lieu sûr. Tu t'apprêtes à sprinter par une voie transverse pour aider Liran. Peut-être même que Veyran te précède. Sauf qu'à ce moment-là, bon, il sort de nulle part, Bassaï est là et elle abat son sabre sur toi. Ouch. Mais vos lames s'entrechoquent, n'est-ce pas? Bien sûr. Je la repousse avec vraiment une espèce de force brute. Clairement, tout ce que j'ai de pas encore... c'est clairement un pouvoir absolument contondant, absolument pas raffiné comme le sien, quoi. Qui, je pense, la prend un peu par surprise, quoi. Qui la repousse largement contre un mur. Et je pense que c'est là qu'elle voit en fait le potentiel que je représente. Et qu'elle est, je pense qu'elle est un peu tentée, quoi. Je pense que je peux lire dans son regard en fait qu'elle est en train de comprendre qu'elle veut pas me tuer en fait. Que je représente quelque chose de trop précieux malgré elle, quoi. Ah oui. Je pense que je gagne sur ce coup quand même. Oh, tu fais ça par pitié. Pas du tout. Pas du tout. J'essaie de me faire au système, c'est tout. Et moi, je m'apprêtais à intervenir, tu vois. Moi, je sens clairement le feu qui coule sur la braise. Disons qu'il y a ce moment d'hésitation qui te laisse peut-être le temps, alors je pense qu'il y a encore clairement une intention meurtrière en elle, quoi. Mais il y a cet instant de... Peut-être que je suis en train de faire une connerie, quoi. Peut-être que moi, je pourrais la dompter, quoi. Avant peut-être qu'elle repasse à l'attaque. Peut-être que pour la première fois, on voit le trouble sur le visage paisible de Maître Bassaï, de Maîtresse Bassaï. Et je pense qu'à ce moment-là, tu as une explosion et vous êtes séparés. Le duel est interrompu. Bassaï remarque du coin de l'œil toute une escouade qui arrive. De l'autre, elle voit les captifs qui restent exposés et le sauvetage mis en péril. Du coup, elle charge sur eux et avec tout le brio qu'on a le droit d'espérer d'un Jedi, il va sans doute contenir l'escouade à elle seule. Ce qui nous laisse un répit. Et à ce moment-là, nous, on va dire qu'on sabre des adversaires aussi. On est 4 à se précipiter dans la cellule et il y a Ashaya qui déclare d'une voix forte si vous voulez retrouver la liberté, c'est maintenant ou jamais. Et finalement, après il y a juste un ange qui passe et à ce moment-là, les captifs emportant femmes et enfants et vieillards commencent enfin à se lever. On les aide tous. Et tout ce beau monde s'engouffre dans la seule voie qu'on était fichu de sécuriser. Je pense qu'on a peut-être un vue d'ensemble où on constate que pour l'occasion on avait un gros transporteur corallien pour amener tout ce beau monde. Certes on va être serré mais ça fera l'affaire. Alors qu'on est côte à côte, toujours en train de les couvrir, à renvoyer les tirs de blaster vers les impudents qui n'ont pas compris que c'était pas leur show. Je te déclare, je me trompe peut-être mais j'ai senti le doute. Bassaï a vu ton potentiel. Bassaï a vu la lame qui pourrait être forgée dans la lumière. Promets-moi que tu ne failliras plus. Il fallait le faire. Hein. Bien sûr. Promets-moi que tu resteras dans la lumière. Tu le dois pour ta sœur qui, elle, y est totalement dévouée. Débarrasse-toi de tes mauvais instincts. Et tu deviendras le maître Jedi qui fera la différence dans cette guerre. Ton potentiel est sans limite. You are the chosen one. Pardon. Je pense que j'ai une maturité, quelque chose une acceptation dans les yeux de Syl, quelque chose de très adulte, peut-être pour la première fois en fait. Alors qu'elle est résignée, qu'elle a compris qu'elle venait de sacrifier sa liberté pour sauver sa sœur. Et je pense qu'elle te passe une main pleine de compassion, peut-être même d'affection, d'amour sur ta joue, Ashaya en fait. Elle te prend un peu la joue comme un geste tendre et en même temps très plein de pitié, quoi. J'ai dit oh, Ashaya, tu es tellement pure et naïve. Mais je te le promets. J'ai failli faire une blague pour revenir à la toute première Ashaya, celle qui était un petit peu goguenarde. Mais bon, quelque part, il y a le destin qui est en train de nous mettre chacune à nos places. Et elle se contente juste d'articuler, hein, promets-le-moi. Il y a vraiment une intensité dans le regard, parce que tu as insufflé un petit peu le poison du doute. Et mon regard se fait plus dur, plus déterminé. Mon maître m'a appris la valeur du mot donné. Je te le promets.
J'ai un soupir de soulagement, alors que brutalement je dévie à nouveau un tir de blaster. Ah, pour le moment, tu me donnes tout ce que j'espère. Hein. Donc, Tout à fait. Je pense que là, tu voilà. T'as un sacré paquet de jetons choix. Je me demande comment on va justifier toute la haine que je vais peut-être accumuler. Oui, parce qu'il n'y a aucune chance que je te batte. C'est bizarre. Peut-être qu'on tape à côté de la proposition de jeu. Mais bon. En même temps, moi, je trouve que tu as vraiment incarné la droiture, donc je pense que tu gagnes tes deux dés en plus. C'est toujours ça. Ça fait peut-être la différence. Du coup, je crois que ça sonne le glas parce que tout a été réparti. On peut vraiment décrire une succession de cuts où ça sabre, ça blast, ça explose, ça ramasse un enfant qui vient de chuter sur son épaule, ça bondit d'un bond Jedi pour le remettre dans les bras de sa mère. Bref, on en a chié, mais on n'a aucune perte pour le moment. On va laisser le carnage pour le 3e chapitre. C'est ça. Et c'est ce moment vraiment de répit, de victoire, de repos, de plénitude. On a fait tout ce qu'il fallait, on est tous soudés et le spectateur pense que ça va bien se passer. Mais le spectateur n'est pas totalement naïf, il sait qu'on est en plein flashback. Et oui. Et alors que le vaisseau passe en vitesse lumière après avoir abattu quelques chasseurs pirates, parce qu'il faut des combats spatiaux, mais même si on n'a plus de jetons à distribuer, bah t'as cette scène comme ça où on est vraiment dans ce transporteur corallien qui est noir de monde, les gens sont soulagés, les visages malingres commencent à se sourire les uns les autres, ils ont échappé à l'enfer, on est crevés, nos vêtements sont bons pour la poubelle. Mais voilà, on a fait ce qu'il fallait, on est soulagés, les tensions sont apaisées. Il y a juste Maître Bassaï qui nous couvre d'un sourire, peut-être de façade, on ne sait pas. Bref, tout va bien. Lançons les dés. Lançons les dés. J'ai 4 dés, tu en as 5. Ouf, ça va être dur à battre ça. Pas mal du tout. Mais la force est mienne. Non, j'ai aucune chance. 11. Ouch. Alors, tu gagnes autant de tranchants que tu avais de jetons choix, c'est ça? C'est ça. Et ça en fait un sacré putain de paquet, là, t'es bien parti. Peut-être que c'est moi qui vais mal tourner, qui vais très mal tourner. Ce serait marrant. Voilà, donc tu as 5 jetons tranchants. Moi j'en ai tout autant, bordel de merde. Moi si pur, de haine, mais en plus, je gagne une haine de plus par dé qui était supérieur à 4 parce que ça me rapprochait de la victoire. Mais il n'y avait aucune rancœur en moi, c'est toi qui m'as souillé. Donc, ça m'en fait un sacré putain de paquet. Le doute mène à la colère mène à la peur, la colère. Voilà. J'ai 7 jetons haine, tu n'en as plus que 4. Tu as 5 tranchants, t'es bien parti, et moi j'en ai que 3. Mal barré. Ça veut dire que c'est moi qui dois mal tourner pour espérer surmonter le duel plus tard. Qu'est-ce qui pourrait... Pour le moment, on n'en est pas encore au stade où je dois ravaler où je dois me libérer ma haine ou la canaliser, puisqu'on a encore une 3e scène à jouer. Peut-être qu'on a une succession de plans qui pourraient montrer très rapidement comment se passe cet âge d'or. Exactement, en fait. Je pense que, d'ailleurs, c'est moi qui suis censé le narrer, c'est ça? Tout à fait. Donc, plutôt que de narrer effectivement l'échappatoire, tu vas narrer cette petite période transitoire où on est tous soudés ensemble contre les Sith. Et comment moi, j'ai commencé à vaciller, alors que toi, tu t'es purifié. Et peut-être que ça peut être de la bête jalousie, parce que mon maître s'est détourné de moi, tellement tu es... moi qui étais un véritable prodigy, toi, tu me surpasses en tout. Oui, quoi. En fait, je pense que je suis vraiment devenu une espèce de Jedi en mode Black Ops, quoi. Ce qui me passe l'image. Je pense que Maîtresse Bassaï me confie toutes les missions les plus sales, mais les plus prestigieuses en apparence. Ouais. Je suis devenu son assassin, quoi. Elle m'envoie tuer des Sith par dizaines. Et donc, dès qu'il y a une mission prestigieuse au plus fort du combat, c'est moi qui l'envoie, quoi. Et que ce soit en entraînement ou au front, je vois dans quelle mesure tu me surpasses. C'est ça. Et je suis reconnaissant de ce qui se passe parce que, alors même, moi je me suis beaucoup attaché à ma Ashaya pure. Il y avait une partie de moi qui se demandait si c'était si cool que ça, qu'on soit déjà à ce stade-là figé dans nos positions, mais le système nous a prouvé le contraire. Le système a totalement changé la balance et ça a rendu la narration, ça a rendu notre récit plus riche. Donc merci pour ça, merci des fois de s'en remettre au système, ça arrive des fois. En général, ces derniers temps, j'avais tendance à grogner quand le système m'empêchait de m'amuser. Là, le système a apporté du fun et de l'imprévu. C'est exactement ce que j'attends de lui.
Et oui, donc juste pour ajouter une touche, en plus, je rentre de chaque mission en profitant de Liran, en profitant de toi, mais chaque fois un peu plus endurci, chaque fois un peu plus en ayant sacrifié une valeur de plus, quoi. Et tu vois en fait que j'ai une espèce de rancœur un peu brute qui n'est pas le genre de argent qui est en train de pourrir, hein, mais je t'en veux de cette situation. Je te le fais sentir avec une espèce de brutalité froide, quoi. Donc non seulement en plus t'es plus la favorite, mais j'ai une espèce de brutalité de sentiment envers toi qui est un peu inexplicable vu que je suis la favorite, quoi. C'est pas aussi parce que je t'ai privé de ta liberté que ta laisse oui. cher. Ouais. T'es chiante, tu sais ça?